amis, aujourd'hui une petite vidéo entretien de Tiama. Ça fait un bout de temps qu'on est là, la procrastination c'est une de mes activités préférées, c'est remettre à demain ce que j'aurais pu faire aujourd'hui. Et en fait généralement je le remets au surlendemain et finalement je le fais pas. Donc là il y a un moment que j'ai pris tout ce qu'il fallait, que je me dis il faut le faire. Donc il est temps de faire l'entretien des moteurs du bateau. J'ai fait il y a quelques jours l'entretien du groupe électrogène. En fait, c'est vidange et changement du filtre à l'huile et de la petite turbine de pompe à eau de mer pour refroidir le moteur. Je vous ferai quelques images pour vous expliquer ce qu'il en est. J'ai fait hier le moteur tribord. Je n'ai pas filmé parce que c'était une première et je me suis bien embêté. Et je vais faire aujourd'hui, si on ne prend pas trop de pluie, je vais faire aujourd'hui le moteur bâbord. Et là, je vais vous filmer étape par étape. Alors ceux qui connaissent, qui l'ont déjà fait depuis longtemps et qui le font tous les ans sur leur bateau, vous apprendrez rien, bien évidemment. Vous pourrez me donner des conseils sur les choses que je ne fais pas bien ou incomplètement ou qui seraient plus faciles à faire. La famille, les amis qui n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau, ben, vous qui me connaissez, qui savez que la mécanique moteur c'est vraiment pas mon truc, voilà, vous allez découvrir que quand il faut, il faut. Je vais essayer de le faire bien, de pas en foutre partout, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas rigolo. Une vidange de moteur, j'en ai fait une fois dans ma vie sur ma première voiture, c'est papa qui me l'avait fait faire. C'était pas très compliqué, hein. C'était une Ami 8, l'Ami 8 de mon grand-père. C'était ma voiture pendant 1 an et demi. C'était facile, ici c'est plus compliqué, vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, je viens de vous le dire, on va peut-être se prendre un petit grain, on a pas mal de vent, il y a des nuages, pas mal d'embruns. Oh, je vais quand même essayer de vous montrer ce dont j'ai besoin pour faire mon entretien. J'ai tout préparé. Pour aujourd'hui, ça sera, j'espère, plus facile qu'hier. Alors, la caisse à outils, parce qu'il y a toujours besoin d'un truc inattendu. J'ai déjà sorti le petit tournevis plat pour démonter la plaque de la turbine. Et ici, les clés plates, parce que je pourrais en avoir l'utilité. Ça, en principe, c'est un instrument qui permet de retirer la turbine de son logement. Je vous ferai voir si j'y arrive. C'est un peu galère, sinon ça sera avec 2 tournevis, comme pour tout le monde. Ici, mes filtres à gasoil et le filtre à carburant, filtre diesel. Alors celui-là, c'est celui qui m'a donné le plus de problèmes hier, je vous expliquerai le moment venu. Ici, la turbine en plastique, j'ai pas ouvert la boîte, avec ses joints pour la pompe à eau de mer, pour le refroidissement du moteur. Ici, une clé à filtre qui permet de dévisser, de revisser un filtre accessible, donc ça sera pour le filtre à gasoil, parce que le filtre à essence il est peu accessible, donc j'utiliserai la deuxième clé à filtre. Et oui, j'ai 2 clés à filtre. Ça, quand on ne connaît pas le métier, on s'équipe et parfois de choses qui ne servent à rien. Les bidons d'huile, 2 bidons vides parce que dans le moteur diesel Volvo, j'ai 9,5 litres d'huile, donc il va falloir les mettre quelque part une fois que je les aurai retirés. 10 litres d'huile neuve, un entonnoir bricolé, je vous montrerai aussi. La pompe pour aspirer l'huile à partir du moteur, et oui, ça se fait à la main, et les petits adaptateurs, et voilà, il pleut, je referme la trappe moteur, et on reprend tout à l'heure. Parmi les choses utiles aussi, il y a ces petites choses, alors j'en ai un stock, j'en rachèterai, voilà, c'est une espèce de buvard, ça absorbe l'eau, ça absorbe l'huile, ça absorbe le gasoil, j'en ai même des plus épais, qui m'ont déjà servi. Voilà, pareil, c'est des choses qu'on met sous les moteurs quand on fait des travaux, ça absorbe l'huile, ça absorbe les cochonneries, et ça je vais en utiliser pas mal tout à l'heure. Dans les choses utiles, des sacs poubelles pour ranger ça une fois que c'est contaminé, et après à mettre dans les points de récupération des déchets, des sacs poubelles, des petits sacs. Ça va être pour le filtre à gasoil, lui c'est un peu galère à retirer puisque ça pisse de partout. Une petite serviette éponge bien sale, mais c'est celle avec laquelle je m'essuie parce que je transpire au moins 4 litres d'eau pendant l'opération. Et voilà, tout y est, il ne pleut plus, c'était bref. Hein. Vous voyez, ça fait 2 minutes.
il tombe des gouttes d'eau, ça vient de là. Ça vient de là, mais le ciel est totalement dégagé en vrai. C'est juste des restes de petits embruns. Il fait beau aujourd'hui. C'est une petite bruine qui ne va pas empêcher de travailler. Et sur l'horizon, les prochains grains, c'est dans une demi-heure, 1 heure. J'ai un petit peu de temps devant moi, alors je vais m'y mettre. Bon, le côté compliqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vais essayer d'utiliser la caméra 360 pour vous montrer un petit peu. Allez, on plonge. Voilà, ça c'est la cale moteur. Donc moteur diesel, c'est un Volvo Penta 60 chevaux. C'est un moteur Perkins à la base. Les éléments de vidange se font quelque part là-bas. J'essayerai sur le film, je vais rallonger un peu la perche. Voilà, hop là, ça bouge. Ça se fait quelque part là-bas. Il y a le filtre à gasoil, il y a le filtre à carburant. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup de place, c'est peu accessible, donc je vais bien me faire caguer. Là-bas, au fond, dans tout ça, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est le stock de bidons d'huile, de pièces détachées pour pouvoir faire l'entretien du moteur. Donc j'en ai pour 2 ou 3 ans d'avance. Mais c'est pas trop. Et la pompe à eau de mer, elle est quelque part je l'ai trouvée hier. Elle doit pas être très très loin. Elle est quelque part par là. Ça c'est assez facile. Retirer la turbine, en revanche, c'est une autre paire de manches. La première chose à faire, bien sûr, c'est de descendre dans la cale moteur. Ça, c'est pas très très compliqué. Hop là, je pourrais mettre la caméra sur la tête comme font les vrais pros de la vidéo sur les bateaux. J'ai l'adaptateur pas loin, mais pour le moment, je fais tout à la main. Donc je vous le disais, les éléments de vidange, ils sont par là. Donc il va falloir trouver le bouchon d'huile. Vous comprenez pourquoi j'ai pris une bouteille d'eau qui va me servir d'entonnoir pour remplir, c'est qu'il n'y a aucun accès par le dessus, c'est en biais. Et c'est en biais sous l'alternateur, donc il va falloir mettre la bouteille, le bidon par là, ça va être le bazar. Hier c'était plus facile puisque j'étais debout ici, sur l'autre côté, mais aujourd'hui il y a un peu de place. Ensuite, ça c'est la jauge, et en dessous, là-bas, quelque part là-bas, voilà, ici, hop là. Alors oui, je suis d'accord, le film il est dans tous les sens. Je le mets dans le bon sens, c'est moi qui vais m'adapter. Voilà, donc je vous disais, ici, là-bas, le bouchon de remplissage de l'huile. Ici, le petit bouchon jaune, c'est la jauge. Ça, c'est le filtre à carburant. Ça, c'est le filtre à gasoil. Et ici, c'est le bouchon, on va l'ouvrir. Hop, c'est à partir de là qu'on va aller récupérer l'huile. Donc, dans l'ordre, il va falloir démarrer le moteur pour fluidifier l'huile pendant quelques instants, 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Ensuite l'éteindre, attendre que laisser ouvert pour que ça refroidisse un peu parce qu'il va faire très très chaud ici. Ça sera l'occasion de s'assurer que tout fonctionne bien parce que ça fait un mois que le moteur n'a pas tourné. Ensuite, alors dans l'ordre, je ferai d'abord l'huile parce que la turbine est probablement en très bon état. L'huile a besoin d'être changée. Donc ensuite, ça sera ouverture d'ici. Hop, je ressors en me cognant la tête. À chaque fois que je vais dans la cale moteur, je m'éclate le crâne ici, ou là, ou là. Ensuite, il y aura cette petite canule, celle-là, pardon, la plus grosse, qui sera mise dans le bouchon. Et puis j'utiliserai la grosse pompe pour aller récupérer l'huile en 2 fois. Il y a 10 litres et le réceptacle ici en fait 6. Donc ça sera fait en 2 fois. Et à chaque fois que je ferai 5 litres, je les mettrai dans les bidons vides. Voilà, le moteur est démarré. Hop là, on plonge. L'eau sort, elle sort bien. Il n'y a pas de fumée, ni blanche ni noire. Ça veut dire que la turbine elle fait son affaire et que les prises d'eau à l'extérieur sont ouvertes et sont bonnes. Donc tout baigne, on laisse chauffer et on y revient tout à l'heure. Bon voilà, c'est en place. J'ai branché le tuyau d'aspiration sur ma pompe. C'est une pompe, quand on appuie ça fait le vide et ça aspire. Et si on a un compresseur spécial, on peut se brancher ici, ça fait le vide et ça aspire. Donc ici j'ai mis le raccord avec le tuyau plus petit. Ce tuyau rentre tout pile dans le tuyau de vidange. Je vous le montre, j'essaie de tourner la caméra. Alors il fait sombre là-dedans, hein, et il n'y a pas beaucoup de points d'appui. Voilà. Voilà. Le petit tuyau rentre là-dedans et hier j'ai pas réussi à vider la totalité. J'ai dû enlever 9 litres au lieu de 9,5 ou à peu presque 9.
mais c'est déjà pas mal. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à pomper. Donc je me transforme en Shadok, je vous montre. Voilà, il y a une petite pédale en dessous pour mettre le pied. Ah oui, je suis en petite tenue hein, parce qu'il fait super chaud. Le moteur est chaud donc forcément. Et maintenant on pompe en essayant de ne pas s'exploser le coude ici, ce que j'ai fait de nombreuses fois hier. Et voyez, hop là, voilà l'huile qui arrive. Alors ça arrive doucement parce que le tuyau est peut-être un peu trop enfoncé. Donc là je vais monter en pression et puis après, une fois que ça sera bien en pression, je vais aller agiter le tuyau là-bas et ça va le faire. Donc voilà, j'ai été ouvrir le bouchon d'arrivée, de remplissage pour pouvoir permettre à l'air de rentrer. L'huile est venue, ça a commencé à remplir, on peut le voir ici, à peu près un demi-litre, 1 litre. Donc je vais continuer à pomper, je vais m'arrêter à 5. Alors ce qui tombe là, c'est pas de la pluie, c'est ma transpiration. Voilà, quand ça sera à 5, je viderai ah, je me brûle contre le moteur. Je viderai le gros bidon dans les bidons d'huile vide et je ferai une deuxième fois. Et les Shadok pompés. Alors pour le moment tout se passe bien. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà, les 5 premiers litres sont dans le bidon. Maintenant, on va désaccoupler le tuyau d'aspiration, sortir le gros bidon, puis je demanderai un coup de main à Béa, le mettre dans l'un des bidons d'huile vide, il y a 5 litres là, et après ça sera bon pour le deuxième tour. Allez, c'est parti pour un deuxième tour. On a vidé les 5 premiers litres. Bon, il est temps maintenant de vidanger la deuxième série d'huile dans le deuxième bidon vide. Alors, contre toute attente, voilà, j'ai récupéré 1, 2, 3, presque 4 litres. D'après la notice de chez Volvo, j'aurais dû récupérer 4 litres et demi. Donc il reste un petit peu moins d'1 litre qui traîne en fond de cuve, un petit peu dans le filtre à huile. C'était pareil hier, j'ai pas réussi à tout vider. Et pareil quand j'ai fait l'inverseur, j'ai vidangé l'inverseur hier aussi. Au lieu des presque 3 litres que je devais récupérer d'huile qui était nickel, qui était limpide, j'ai récupéré à peine 2 litres. C'est très curieux. Et il y en avait trop dans l'inverseur, contrairement aux préconisations de Volvo. Donc je vais vérifier ici également. Alors vous le voyez derrière moi, le soleil est en train de passer de ce côté. J'étais à l'ombre jusqu'à présent, ça allait très bien. Là, ça va commencer à être difficile. Hier, j'ai fait tout au soleil, c'était un peu compliqué. Donc, la vidange du moteur est faite. Je ne l'ai pas encore rempli. Donc, je vais aller reboucher. Hop là. Je vais aller reboucher le petit tube de vidange ici. Voilà. Lui, il servira dans un an. Ensuite, je vais essayer d'aller enlever ça, qui est le filtre à huile, le filtre à gasoil. Donc, je mets un peu de protection dessous parce que ça va un peu pisser. Il y a quelques câbles qui vont gêner, bien sûr, comme hier, celui-là. Mais ça devrait le faire. Dans le manuel d'utilisation du moteur, ils expliquent que quand on fait la vidange, le filtre à huile, on le visse et après, on le visse à la main, en fait, pas à la clé. Et c'est la pression d'huile, c'est le joint qui va faire l'étanchéité. Là, je suis en train d'essayer d'enlever le filtre Volvo, installé à l'origine lors de la livraison du moteur, puisque je pense que la première vidange n'a pas été faite à la Grande Motte. Le filtre a de toute évidence été serré comme une brute à la clé. Donc je vous montre ce que j'utilise pour le dévisser, ça va le faire, hein, mais ça a été vraiment serré par des brutes. Donc voilà la clé en question. C'est peu accessible, hein. L'idée c'est de la mettre ici. J'ai mis un manche de clé à cliquer. Et une fois qu'on a réussi à ce que les dents prennent un peu sur le filtre, en théorie, on peut essayer de dévisser. Et ça vient. Mais ça vient pas facilement. Là, je peux pas le dévisser à la main. Bien sûr, vous le savez, hein, quand il y a peu de place, les outils tombent. Alors j'aurais pu prendre la clé à filtre à bande, à ruban, comme tout le monde.
D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que là, je suis droitier, là, c'est à ma main gauche, j'ai aucune place pour manœuvrer. Il me faudrait les deux mains pour tenir tout ça. Et comme bêtement je filme, ça me rend les choses compliquées. Mais voilà, ça y est, c'est fait. J'ai plus besoin de la clé. Bon, c'est quand même pratique comme clé. Ça complète bien la clé à filtre que tout le monde connaît. Et maintenant, on va enlever ça. Et il va y avoir de l'huile qui va... Il va y avoir de l'huile qui va tomber sur le mat que j'ai mis en dessous. Et ça devrait aller. Une bonne partie est déjà tombée dans la cale pendant la vidange. Voilà, super. Je m'y prends mieux qu'hier déjà. Hop. Ça ici. Et après dans un sac. Bon, je suis allé chercher le filtre à huile. Je vais mettre un petit peu d'huile sur son joint et le revisser, le serrer à la main, fermement mais à la main. Et puis après, ça sera opération remplissage du réservoir. Donc, il ne faut pas que je mette les 9 litres et demi préconisés, mais un peu plus de 8 litres. Et après, on vérifie avec la jauge. Bon, voilà, j'ai remis mes un peu plus de 8 litres d'huile dans le moteur. J'ai remis le filtre à huile. Tout est bon. Je ne vais pas le redémarrer. Enfin, je pourrais le faire ici pour vérifier que j'ai pas de fuite. Je vais faire l'inverseur. Alors l'inverseur, je l'ai déjà dit, d'après la doc, il y a 3 litres et demi d'huile dedans. Techniquement, hier, j'en ai enlevé à peu près 2. Le litre et quelques de trop, je n'ai aucune idée de où il peut aller. Je ne pouvais pas descendre plus loin pour récupérer l'huile. Et il n'y a pas de tube de vidange, donc ça se fait par le bouchon de remplissage. Donc j'ai été chercher tout ce que je pouvais. Là, j'ai largement de quoi, donc je vais faire pareil. Je vais le vidanger, je vais regarder combien j'en récupère, j'en remettrai autant. Il y en avait un petit peu trop dans l'inverseur d'hier. Et Volvo insiste bien sur sa doc technique, ne pas mettre trop d'huile. Forcément, ça monte en pression, et l'huile étant incompressible, ça fait péter les joints. Donc là, je vais vérifier, je vais en mettre juste la bonne quantité. Après, je vais démarrer le moteur, m'assurer que tout va bien. Que j'ai pas de fuite nulle part. Ensuite je rééteindrai et puis je changerai l'impeller, la turbine de la pompe à eau de mer, et après, si j'ai le courage, je changerai la turbine de l'autre moteur. J'ai pas fait hier, j'avais encore, d'après le plan de service de Volvo, j'avais encore 6 mois pour le faire, mais je suis pas certain que ça a été fait à Montpellier comme prévu avant qu'on ne parte. Donc là, autant le faire. L'autre est en bon état, celle-ci je pense qu'elle sera nickel. Voilà, dans le doute, j'en ai plein. Je dois en avoir encore 6 ou 8, donc pour 3 ou 4 ans d'avance. Autant la changer. Bon, je vous montre la jauge de l'inverseur, c'est particulier, il y a vraiment beaucoup trop d'huile. Voilà, je fais le descriptif avec le logiciel de montage, ça c'est la jauge. Donc, quand elle est vissée, il y a un joint qui permet l'étanchéité. Et ensuite, voilà, je regarde un petit peu parce que il y a le soleil qui me gêne, je vois pas grand chose. Et ensuite, il suffit de poser la jauge sur le bouchon de remplissage qui est ici. Voilà, on la pose dessus sans la visser et on la retire. Et normalement, le niveau d'huile doit passer entre les deux petits traits qui sont là. Et là, le niveau d'huile, il va presque jusqu'à ras la gueule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'huile. Je vais revérifier dans la doc, mais ce sont bien ces deux petits traits qui sont le marqueur et pas ceux-là. Donc là, c'est plein. C'est pas bon pour ce genre d'opération. Petit intermède dans la cale moteur tribord que j'ai faite hier. Voilà, l'entrée est ici. Et quand on descend, on a la jauge. On a le bouchon de remplissage pour l'huile, on a le petit bouchon de vidange ici, on a le filtre à huile ici, et on a le bouchon de remplissage de l'inverseur et de vidange de l'inverseur ici. Donc tout est à portée de main, c'est top. C'est le problème de l'autre côté. L'autre côté, tout est de l'autre côté. Enfin, c'est le même moteur, mais comme il est sur la cale symétrique, c'est vraiment encombré. Le truc le plus chiant, c'est ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le filtre à gasoil.
Je l'ai changé hier, je ne suis pas certain que je vais le faire de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il faut fermer l'arrivée de gasoil et la sortie, bien sûr. Il faut mettre, le Volvo explique de mettre un sac plastique en dessous, puisque c'est plein de gasoil, et à peine on le dévisse, pouf, ça dégouline de partout. Et forcément, les sacs plastiques, on n'en a jamais vraiment d'étanche, donc ça fout du gasoil partout, en dessous, enfin c'est l'horreur. Et puis, évidemment, ici, vous voyez les tuyaux là? Sur ce moteur-là, c'est pas le cas de l'autre côté à bâbord, mais sur ce moteur-là, c'est le circuit de refroidissement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Là j'ai un vase d'expansion, j'ai le tuyau, j'ai le circuit de refroidissement ici. Je n'ai pas l'équivalent de l'autre côté. Bon, me demandez pas pourquoi. L'autre côté, j'ai le chauffage, donc c'est peut-être fait pour ça. Non, j'en sais rien. Ce qui fait que pour passer la clé à filtre, la grosse grippe que vous avez vu tout à l'heure pour le filtre à huile, c'est pas possible. Et pour passer la clé à sangle, en fait là ça pourrait passer sous les tuyaux, j'y passe ma main, mais il y en a un autre derrière là, et la clé à sangle elle passe très mal, c'est l'horreur. Et une fois que c'est fait, bien sûr, le filtre à huile, une fois qu'il est dévissé, il ne veut pas descendre à cause de ces tuyaux, donc il faut le basculer et paf, on fout du gasoil partout. De l'autre côté, j'ai pas ces tuyaux, ni ceux-là, ni celui-là, bien sûr, parce que c'est le même. Je vais aller regarder, mais franchement, ça a été vraiment chiant à enlever. Passez-moi l'expression sur le gros mot, hein, ne m'en veuillez pas, mais ça a été très pénible. J'hésite à le faire. Et la turbine de la pompe à eau de mer, elle est là. C'est-à-dire que dans l'autre moteur, elle va être totalement inaccessible. Il va falloir que je rentre là-dedans et que je fasse le tour. Je vais bien m'embêter. Bon, synthèse de cette petite opération. Entre le groupe électrogène, les deux moteurs Volvo et les deux inverseurs Volvo, j'ai vidangé à peu près 25 litres d'huile. J'en ai vidangé un peu moins d'un demi-litre, pas assez, dans chaque moteur. J'ai dû sortir presque 9 litres au lieu de 9 litres et demi. Donc c'était peut-être ce qui restait encore dans le mécanisme. J'ai peut-être pas attendu assez après avoir éteint le moteur pour vidanger. Dans les inverseurs, je viens de vérifier, au lieu de 3 litres et demi, j'ai sorti à peine 2 litres. Et avec difficulté, à peine 2 litres. Hein, c'est la suceuse, elle aspirait de l'air à la fin. Et j'ai mis la petite suceuse, le petit tuyau, pour être sûr d'aller partout dans l'inverseur, qui est tout petit en fait, l'inverseur. Hein. J'ai sorti à peine 2 litres. Il me manquerait 1 litre et demi. Je n'ai aucune idée d'où il peut être. L'huile était nickel, était très claire. J'ai remis la même, donc ça, pas de souci. Dans le groupe électrogène, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai sorti pareil, un peu plus d'un demi-litre, pas assez par rapport à ce que donnait le constructeur. Là aussi, ça devait traîner un peu dans le filtre à huile, un peu dans les fonds. Voilà, ce qui me fait donc 25 litres. Alors je vous montre dans quoi je les ai mis. Bon, encore une fois, ceux qui savent, qui ont l'habitude, hein, vous avez l'habitude, mais moi c'est ma première. Hein. Donc le premier moteur diesel, qui est le deuxième moteur que j'ai fait, parce que j'ai fait le groupe électrogène d'abord. J'avais pris ça, un bidon exprès pour mettre de l'huile usagée de 10 litres. Donc le premier moteur diesel, Volvo, est allé là-dedans. J'avais mis l'huile du groupe électrogène dans un petit bidon plastique que j'avais, un ancien bidon d'eau pour le faire à repasser, un truc qui traînait. Donc c'est allé là-dedans. Là, j'ai 2 bidons d'huile, c'est le deuxième moteur diesel. Et ça fait 5 litres. Il y a aussi les 4 litres des 2 inverseurs. Bizarrement, il devrait y en avoir un petit peu plus quelque part. Je ne sais pas où c'est, parce que ça fait bien, mais 10, 5. Il doit me manquer un demi-litre qui doit traîner quelque part dans un autre petit bidon qui est rangé peut-être en soute. En guise de quasi-conclusion de cette petite vidéo, je suis allé me renseigner sur l'histoire de la jauge de l'inverseur, pourquoi j'avais trop d'huile dedans.
Alors j'ai pas vraiment trouvé les informations sur la forme de la jauge, il en existe plusieurs chez Volvo. Les deux petits taquets minimum et maximum sont bien ceux que j'ai identifiés, donc il y avait bien un petit peu trop d'huile dans le système, pas beaucoup mais un petit peu trop, et c'est pas bon. Après c'est tous les pignons et les joints qui morflent, donc là j'ai remis le bon niveau. Et j'ai trouvé l'explication pourquoi sur les 3,5 litres je n'ai réussi à retirer que 1,8 litres environ. C'est simple, c'est que cette huile, je n'avais pas prêté attention en fait, elle ne sert pas simplement à remplir l'inverseur, l'espèce de petit boîtier qui est dans la cale moteur, mais elle descend aussi totalement dans le cell drive. Et donc il y a encore 1,5 litre qui est sous l'eau dans le cell drive jusqu'à l'hélice quasiment. Et la vidange complète se fait le bateau à sec avec un bouchon de vidange classique par en dessous, on dévisse et pof, là il sort presque les 3,5 litres. Donc pas d'anomalie de mon côté. L'huile était claire, ça veut dire que j'avais pas de fuite dans le cell drive, c'est parfait. Il n'était pas utile de les vidanger partiellement. C'est la vidange complète qui aurait pu être utile. Ça sera fait la prochaine fois que je sortirai Tiama de l'eau. 3,5 litres d'huile et un petit joint pour le bouchon de vidange si besoin est. Ça va pas chercher loin, je peux le faire moi-même, ça sera facile et je le ferai pour la prochaine fois. Là on attend un petit moment que les grains se dissipent et on va aller au marin apporter les 25 litres d'huile usagée dans les citernes dédiées à la récupération des huiles et des produits de vidange. En cherchant les informations sur la vidange de l'inverseur, donc de l'embase du cell drive, j'ai aussi trouvé une information qui n'est pas dans la doc Volvo que j'ai concernant Tiama, qui aurait pu changer un petit peu la situation tout à l'heure. Je suis revenu dans la cale moteur tribord. Ici, le bouchon à partir duquel j'ai fait la vidange tout à l'heure, que j'ai rempli et sur lequel j'ai le niveau d'huile nécessaire. J'avais remarqué ce tuyau qui a un tuyau plongeur qui descend plus bas que là où moi j'ai dû aller chercher quelque part par là au maximum le niveau d'huile. Ce tuyau visiblement descend plus bas, il descend dans l'embase. Il semblerait que ce tuyau permette de faire une vidange à peu près aux 3/4 de la quantité d'huile qui est dans l'inverseur et dans l'embase en dessous. Mais donc je l'avais bien vu, il a un collier pour pas se desserrer, donc ça c'est plutôt bien probablement, mais je ne l'avais pas sur ma doc, donc je ne l'ai pas utilisé. Je ne vais pas tester, voir si ça marche, puisque j'ai mis de l'huile neuve, donc j'ai mis un peu moins de 2 litres sur les 3,5 préconisés. L'huile était nickel, donc ça va se mélanger avec l'huile qui a 1 an, et ça va tenir encore 1 an jusqu'à la prochaine sortie du bateau. Et à la prochaine sortie du bateau, je testerai ça, voir jusqu'où je peux retirer l'huile, puis je finirai la vidange par en dessous, voir combien il y a au total. On en apprend tous les jours.